Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, et que la prière, la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous concluons donc le commentaire de la parole d'Ibn Taymiyyah qui dit ici فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتبين وانقلبوا إلى نوع من النفاق. En parlant toujours de ces musulmans à la fois faibles, qui n'ont pas encore acquis la certitude, il dit au cas où ces gens sont épargnés de la mise à l'épreuve, de la tentation, alors ils meurent et entrent au paradis. Mais s'ils sont éprouvés par quelqu'un qui soulève des ambiguïtés imposant la suspicion et qu'Allah ne les gratifie pas de ce qui dissipe le doute, ils deviennent hésitants et sont alors affectés par une catégorie de l'hypocrisie. C'est dire que leur cœur est malade, et l'hypocrisie est une maladie très grave. L'hypocrisie est de deux catégories, comme l'ont mis en évidence nos ulamas. Une hypocrisie majeure qui ne s'accorde pas avec la foi, qui revient à dissimuler la mécréance majeure tandis qu'on laisse apparaître l'appartenance à l'islam, ce qu'on appelle al-nifaq al-i'tiqadi, qui se manifeste ou qui a plusieurs aspects. Et puis une autre hypocrisie qui, elle, est mineure, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas sortir son auteur du cercle de la religion. Toutefois, la foi de cet individu est faible. Et cette hypocrisie mineure, c'est une hypocrisie qui n'affecte pas les convictions, mais plutôt qui consiste en un certain nombre d'actes qui ne sont pas dignes des croyants, les actes des hypocrites, au sujet desquels le prophète alayhi salatu wassalam disait « Ayatul munafiq thalath, iza haddatha kadhab, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana » Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Donc premièrement, le mensonge. Le mensonge n'est pas le signe de la foi, au contraire, c'est un signe d'hypocrisie. Deuxièmement, il dit, s'il fait une promesse, il ne la tient pas. Et troisièmement, si un dépôt lui est confié, il trahit. Il ne respecte pas le dépôt confié. Dans une autre version, il a ajouté un 4e signe, il a dit « Wa idha khasama fajar » Et lorsqu'il se dispute, alors il agit en pervers. Il n'est pas correct en cas de querelle et de dispute. Alors soit à travers ses propos, parce qu'il tient des propos pervers, des injures et autres, soit il est malhonnête. Il cherche à avoir raison, il cherche à ce qu'on lui donne raison alors qu'il a tort. Allah sait mieux donc ce que contiennent les cœurs. Ce qui est certain, c'est que les croyants sincères, les véridiques, ne sont qu'un petit nombre. Et plus le temps passe, et plus la masse qui compose la communauté de l'islam est affectée de différentes maladies du cœur. Et la foi est de plus en plus faible. Comme c'est venu dans un récit du prophète alayhi salatu wassalam qui disait « Viendra un temps où tu passeras devant la mosquée, 1000 individus y accomplissent la prière, il n'y a pas parmi eux un seul croyant. 1000 individus y accomplissent la prière, il n'y a pas parmi eux un seul croyant. » C'est-à-dire croyant, à la fois sincère, véridique, parachevé. Donc c'est cette faiblesse de foi-là et l'accomplissement de ces péchés qui explique aussi la situation catastrophique dans laquelle est plongée la communauté de l'islam, qui explique qu'elle n'arrive pas à surmonter les difficultés et à s'imposer en tant que communauté croyante forte. Allah Azza wa Jal dit dans ce sens Innal ladhina tawallaw minkum yawma altaqal jam'an innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu. Le verset 155 de la sourate 3. Ceux qui d'entre vous ont pris la fuite le jour où les deux armées se sont rencontrées, c'est bien le diable qui les a fait succomber par les mauvaises actions qu'ils ont commises. Ou encore, autre traduction, c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Dans ce verset, on voit clairement que c'est
les péchés qui ont permis au diable de terrasser ces individus-là. Ce sont les péchés, les mauvais actes qui ont permis au diable d'avoir le dessus sur ces croyants et de leur faire volte-face, de tourner le dos le jour de la rencontre de l'ennemi. Ça rejoint le discours d'Ibn Taymiyyah qui disait ici, si le combat leur était ordonné, ils n'en feraient rien et ils ne combattraient pas. Donc la piété, elle permet de se raffermir, d'être ferme dans sa foi, tandis que le péché, lui, il affaiblit l'individu et il le rend hésitant. Et il ne faut pas être séduit, impressionné par le nombre de musulmans qu'il y a sur terre. Le nombre n'importe que peu, n'importe que très peu. Comme min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent: combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants. Qui a eu cette réflexion-là? Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse? Ceux qui ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah, donc qui n'avaient aucun doute dans leur cœur, qui avaient atteint la certitude. Allah Azza wa Jalla dit aussi, mettant en garde contre le fait de se reposer sur le grand nombre: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Là encore, l'histoire de gens qui ont tourné le dos au combat, qui n'ont pas su affronter l'ennemi de l'extérieur. Il dit: Allah vous a déjà secouru à maints endroits. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre, et cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis vous avez tourné le dos en fuyard. Et vous avez tourné le dos en fuyard. Donc, il ne faut pas oublier que le jour de Hunayn, il y avait dans les rangs des musulmans les nouveaux convertis de la Mecque, après la conquête de la Mecque. Et à ce sujet, il y a le fameux récit de Zatu Anwat, le récit des arbres sur lesquels on attache les armes pour tirer des bénédictions, qui était une pratique polythéiste. Le récit de Abu Waqid al-Laythi, qui dit: alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam, nous sortîmes en expédition avec le prophète pour la bataille de Hunayn. Vous voyez donc qui sont les gens qui accompagnaient le prophète, notamment pour la bataille de Hunayn, le jour où le grand nombre n'a servi à rien et que les gens ont fini par fuir. Il dit: les polythéistes avaient l'habitude de se recueillir au pied d'un jujubier aux branches duquel ils suspendaient leurs armes, c'est-à-dire pour en tirer des bénédictions. Ils surnommaient cet arbre Zatu Anwat. Apercevant ce jujubier, nous dîmes au prophète: ô prophète d'Allah, ij'al lana Zata Anwatin, désigne-nous un arbre semblable au leur. Et le prophète alayhi salatu wassalam exclama: Allahu Akbar innaha sunan. Allah est le plus grand, l'histoire se répète. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous venez de dire vous venez de tenir les mêmes propos que ceux qu'ont tenus les fils d'Israël à Moïse. Désigne-nous une divinité, tout comme ils ont eux aussi leur Dieu. Il dit: vous êtes des ignorants. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous suivrez les voies de ceux qui vous ont précédés. Donc le récit rapporté par At-Tirmidhi. Donc il est intéressant de faire la jonction entre ce hadith. Les gens étaient en route pour la bataille de Hunayn au moment où ils ont eu ces réflexions, qui ne sont pas dignes de croyants. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas parfaitement compris le tawhid. Il y avait encore en eux des restes de jahiliya. Donc ils n'avaient pas la pleine certitude. Et la défaite a été inévitable le jour de Hunayn. Mettant encore en garde contre, de manière indirecte ici, contre le grand nombre, le fait de se reposer sur le grand nombre, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à propos de la fin des temps, c'est-à-dire notre époque à nous,
Yushikul umam an tada'a alaykum kama tada'a al-akalatu ila qis'atiha. Donc, les communautés sont sur le point de se réunir contre vous, à la manière dont les gens se réunissent pour manger autour d'un plat. Donc c'est exactement ce dont nous sommes témoins aujourd'hui. Les nations sont main dans la main pour lutter contre la vraie religion d'Allah, l'islam authentique. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ. Quelqu'un a dit, est-ce à cause de notre petit nombre à cette époque-là, au messager d'Allah? Est-ce qu'on expliquera cela par le fait que nous soyons trop peu nombreux, et par conséquent ils auront le dessus? Au contraire, vous serez très nombreux, très nombreux. Nous le voyons aujourd'hui, nous sommes extrêmement nombreux. Cependant, vous serez comparable à du limon, ou encore aux détritus emportés par le fleuve, des choses insignifiantes que charriées par les fleuves. Et Allah Azzawajal va enlever de la poitrine de votre ennemi la peur, c'est-à-dire les ennemis n'auront plus peur de nous, ils n'auront plus peur de nous. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Et Allah Azzawajal va introduire dans vos cœurs à vous al-wahn. Il a utilisé ce mot wahn sur le plan linguistique, c'est la faiblesse. Mais quelqu'un a demandé au messager d'Allah qu'est-ce que al-wahn, et le prophète en a donné une autre définition. Il a dit hubbud dunya, c'est l'amour du bas monde. C'est l'attachement aux choses de ce monde, aux choses éphémères de ce bas monde. Wa karahiyatul maut, et c'est la peur ou le mépris, le dégoût à l'idée de mourir. Donc ne pas vouloir mourir et s'attacher aux choses de ce monde. C'est ça qui est la faiblesse caractéristique des musulmans à la fin des temps, dans leur majorité. De telle sorte que les ennemis n'aient plus peur de nous. Donc pour qu'ils aient de nouveau peur des musulmans et qu'ils respectent l'islam et ses représentants, il faut s'exercer à se passer des biens de ce monde, à ne pas attacher nos cœurs aux richesses de ce monde, et aussi ne pas avoir peur de mourir pour la cause d'Allah. Et dans une version, chez l'imam Abu Daoud, si mes souvenirs sont bons, il a dit, alayhi salatu wassalam, dans la définition de al-wahn, il a dit « karahiyatukum lil qital ». Au lieu de dire votre mépris pour la mort, il a dit « votre répulsion, votre dégoût pour le combat ». Il a utilisé le terme ici de combat. Donc ce récit, à mettre en relation avec l'autre rapporté par Ahmad et Abu Daoud, authentifié notamment par Al-Albani de Ibn Umar qui dit « Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum bi athnab al-baqar wa raditum bi-zarr wa taraktum al-jihad sallallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum » Ibn Umar dit « J'ai entendu le messager d'Allah dire si vous pratiquez des ventes appelées ici al-'ina. Al-'ina, c'est une vente interdite en islam parce qu'elle recouvre de l'usure, du riba. Donc, je ne vais peut-être pas entrer dans le détail. Il dit al-'ina an yabi'a as-sil'ata bi thamanin ila ajalin ma'lum thumma yashtariha nafsaha naqdan bi thamanin aqal. وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول والفرق بين الثمنين هو الربا للبائع الأول. Donc tu vends quelque chose à un individu, par exemple tu lui vends une voiture pour tant et tu lui accordes un délai. Tu lui dis je te donne 1 an pour me donner cette somme-là. Mais avant que le délai ne soit écoulé, tu proposes d'acheter finalement la voiture. Tu dis je sais que tu me l'as achetée, que tu es en train de me la payer petit à petit, mais moi je préfère la reprendre. Et tu lui proposes un prix inférieur à cela, inférieur au prix sur lequel vous vous êtes accordé. Et il accepte. Peut-être parce qu'il a besoin d'argent, Allah sait mieux. Et donc tu rachètes cette voiture qu'il n'a pas fini de payer à un prix inférieur, et lui il continuera à payer jusqu'au terme fixé. Et donc il y a effectivement ici une forme d'usure qui est interdite.
Donc si on ne délaisse pas l'usure, et il faut préciser ici l'usure sous toutes ses formes, hein, qui est une déclaration de guerre à Allah et son messager, et quoi d'autre? Littéralement ici, que vous suiviez les queues des vaches. C'est-à-dire que vous vous employez, hein, à l'agriculture, et que vous soyez satisfait justement de la culture des champs. Et que vous abandonniez le djihad. Ah, qu'est-ce qui se passe à cet instant? À cet instant, sallatallahu alaykum dhullan. Allah vous frappera d'une humiliation. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Qu'il n'enlèvera pas jusqu'à ce que vous retourniez à votre religion. Jusqu'à ce que vous fassiez un bon retour vers votre religion, en délaissant tout ce qui a été mentionné ici. Et en accomplissant le djihad avec toutes les précisions qui ont été citées au préalable, d'effort sur sa propre personne avant tout, de lutte contre l'ennemi, le véritable ennemi, l'ennemi de toujours, le diable, de lutte également contre les hypocrites qui sont essentiellement les innovateurs, hein, ceux qui apportent dans l'islam des innovations et notamment dogmatiques, et enfin la lutte aussi contre les infidèles, les belligérants qui s'en prennent à la communauté de l'islam. Wallahu ta'ala a'lam.